Bonjour, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui, 29 mai, à l'Université catholique, lors de l'organisation d'une journée d'études dont le titre est TPE-PME, qualité de vie et efficacité au travail. Journée qui a été organisée par la chaire universitaire en santé au travail et le groupe Humanis, dont nous avons pour les deux représentants que je vais vous présenter rapidement. Catherine Demaret, responsable de la chaire et doyen de la faculté de lettres et sciences humaines, et Isabelle Blavout, directrice de la conception de l'offre de l'action sociale du groupe Humanis. Peut-être rapidement, je vais vous donner à chacune la parole, présenter un peu la structure dans ce qu'elle est, dans ses projets. Commençons peut-être par la chaire. Oui, merci Henri. Alors, la chaire santé au travail, individu, collectif, organisation, permet de questionner les problématiques de santé au travail qui sont au jour d'aujourd'hui un enjeu pour la société et pour les entreprises. Dans ce cadre, nous réalisons deux opérations, des opérations de recherche avec l'équipe d'enseignants-chercheurs et de doctorants travail, organisation, santé. Et ces recherches se veulent être en phase avec le terrain auprès des entreprises pour mieux comprendre ces problématiques de santé au travail. Les deuxièmes opérations que nous réalisons au sein de cette chaire, ce sont des opérations de formation à travers un master de psychologie du travail orienté sur l'intervention et le conseil dans les organisations, et puis la formation professionnelle par un DU de conseiller en prévention. Ces formations nous permettent de croiser différents publics, enseignants-chercheurs, comme je le disais, les étudiants à travers un réseau qui est mis en place, qui est l'association Travail en Psy, et puis des professionnels, c'est-à-dire des psychologues du travail, qui traitent au quotidien ces problématiques de santé au travail, de qualité de vie au travail, qui est le groupe de recherche appliquée en psychologie et santé au travail. Merci Catherine. Isabelle, peut-être rapidement quelques mots sur le groupe Humanis. Oui, alors le groupe Humanis, c'est un groupe de protection sociale, c'est-à-dire qu'au quotidien, nous occupons d'à peu près 700 000 entreprises et 10 millions d'individus, individus salariés, non salariés, retraités. Sur leur parcours de vie, alors notamment sur les sujets de la maladie, de l'arrêt de travail, de l'invalidité, mais aussi des événements plus positifs comme la retraite. Et au niveau de l'action sociale, on s'occupe de ces publics plus fragiles pour les accompagner, notamment au moment des ruptures sociales, avec notamment ces derniers temps un fort accent sur la notion de prévention et comment éviter ces ruptures sociales. Alors cette journée qui nous réunit aujourd'hui et que vous co-organisez n'arrive pas par hasard, elle illustre en fait un partenariat qui existe entre vos deux entités. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques mots chacune? Peut-être Isabelle pour commencer? Oui, comme je le disais, on travaille beaucoup sur les problématiques de santé en entreprise, d'arrêt de travail, etc. Donc on est nous complètement persuadés, j'allais dire en observateur de terrain, de l'intérêt d'être en prévention sur ces sujets. Et nous avons eu l'opportunité, en échangeant avec un partenaire historique qui est l'Université catholique de Lille, de confronter des visions, j'allais dire, opérationnelles terrain que nous avions, avec une volonté de recherche et d'avancée universitaire sur ce sujet. Donc on a allié, j'allais dire, nos compétences et nous avons donc participé effectivement au financement notamment, mais aussi aux travaux, en collaboration sur la chaire psycho dont on vient de parler. Quelques mots aussi sur ce partenariat peut-être? Alors, le mot sur le partenariat et sur la journée aujourd'hui. Donc, l'importance effectivement de cet ancrage et de cette articulation entre entreprise et recherche pour pouvoir effectivement apporter des solutions concrètes. Et en collaboration et en partenariat avec Humanis, c'est aussi de pouvoir coélaborer des pratiques d'accompagnement sur ces questions liées à la prévention et à la prévoyance. Pour revenir sur la journée d'aujourd'hui, qui est une journée originale dans son format, avec un temps de conférence et puis des réflexions de différents publics, dirigeants de TPE, PME, étudiants, professionnels de la psycho du travail, RH, DRH, et j'en oublie très certainement, eh bien, a permis d'être dans une démarche de réflexion, de coélaboration, à la fois du point de vue de l'analyse sur les études de cas présents,
présentées, mais aussi des préconisations, ce qui nous a permis finalement d'opérationnaliser cette articulation entre monde universitaire qui amène effectivement une série de savoirs, de réflexions et qui permet cette distanciation aux situations que rencontrent ces personnes, et puis de collaborer des actions concrètes telles que Laurent Huyghe en avait le souhait en début de matinée. Quelques mots également sur cette journée. Sur l'intérêt de cette journée, oui. voilà, d'abord il est grand, ça a vraiment un grand intérêt. Nous, ça nous a permis, je pense, de passer de cette intuition à quelque chose de plus rationnel, de plus structuré. Donc ça, moi je ne suis pas du tout enseignant-chercheur, voilà, j'ai aucune théorie sur ces sujets, par contre beaucoup d'intuition. Donc là, ça apporte des certitudes. Le fait aussi de voir qu'on n'est pas tout seul à s'interroger sur ces sujets-là et qu'il y a autour de nous tout un tas de professionnels qui peuvent nous aider à structurer notre action, à la sécuriser aussi et à l'outiller. Ça, c'est très positif comme retour. Toujours sur cette journée, peut-être en termes de contenu, est-ce qu'il y a des choses saillantes qui ont été évoquées, des thèmes abordés? Oui, je peux me permettre. Oui, tout à fait. J'ai noté effectivement au niveau des préconisations des glissements, des changements de posture, en ayant des réflexions sur des plans d'action relatives aux modes managériaux. C'est-à-dire qu'il y a un réel questionnement des dirigeants en tant que managers de se dire, voilà, est-ce que finalement la manière dont j'accompagne mes équipes est bien cette bonne manière. Donc on a entendu beaucoup parler de management participatif, on a entendu beaucoup parler de collectif, de réflexion autour de nouvelles formes d'organisation. On a vu aussi, à travers différents échanges, c'est la question aussi de ce que porte le dirigeant TPE-PME en matière de responsabilité, en matière de gestion des incertitudes et puis comment permettre cette gestion des incertitudes avec des collaborateurs dont on voit qu'ils risquent d'être des collaborateurs. Et puis la question de la solitude aussi du dirigeant qui a été pointée. Et avec finalement un changement de posture, ou en tout cas la nécessité d'être en retrait, ou en tout cas avoir des temps de distanciation par rapport à cette pratique de dirigeant, sous des formes de coaching, d'accompagnement, pour réfléchir sur cette posture. Et donc on voit bien un petit peu, initier à travers les différents échanges, une réflexion, et clairement on peut le dire, une démarche réflexive sur la pratique du dirigeant. Isabelle, également d'autres choses intéressantes que vous aurez obtenues ? Avec un tout autre angle par rapport aux faits saillants, moi ce qui m'a bluffé, c'est la capacité en 2 heures au cours des ateliers de cet après-midi, parce qu'il y avait des regards croisés, parce qu'on s'interrogeait, de trouver des solutions, sur des cas pratiques en moins de 2 heures, et des solutions qui pour moi étaient probablement efficaces dans la vie réelle. Donc pour moi le fait saillant, c'est vraiment d'avoir des regards croisés et de se mettre autour de la table pour essayer de trouver des solutions et qui a priori sont efficaces. Donc ça c'est un fait très saillant effectivement de la journée. Une journée, je ne l'ai pas évoqué, qui a rassemblé à peu près, je crois, 130 personnes sur la journée, avec 90 personnes, je crois, à peu près sur les ateliers. C'est déjà un chiffre important. Est-ce que vous en êtes satisfait? Oui, c'est effectivement un chiffre intéressant, mais au-delà du chiffre intéressant, et quand on a vu les différents rapporteurs des ateliers, c'est la richesse des débats et le dynamisme qui a pu prendre place dans cet espace d'échange. Donc ça, c'est en tout cas pour moi réellement le point positif, et je pense que l'ensemble des participants ont pu aussi réfléchir sur leur quotidien. Donc une journée très satisfaisante, si je synthétise. Oui. Et rassurante sur le fait qu'on est bien sur les bons sujets et probablement sur la bonne manière de les traiter aussi. Oui, oui.
Est-ce que ça augure, peut-être pour chacune des entités aussi, des projets, des ouvertures demain Humanis, quelles sont ses orientations, ses activités à venir peut-être? Nous, clairement, si on est rentré dans cette démarche, c'est pour pouvoir proposer des services d'accompagnement aux entreprises et notamment aux TPE-PME, puisque les grands comptes ont souvent accès à des dispositifs ou ont la capacité à mettre en place des solutions. Donc pour nous, c'est vraiment de développer une offre à destination des TPE-PME sur la prévention des risques et plus largement sur la qualité de vie au travail. D'accord. La chaire est peut-être concernée aussi par des projets? Oui, concernée par des projets, bien évidemment. C'est vrai que la journée qui a été vraiment riche dans les échanges nous conforte effectivement sur l'actualité des questions abordées, de renforcer au niveau de la chaire les articulations entre la recherche et la formation. Les étudiants ont été acteurs de cette journée, ont participé, ont réfléchi, ont appris. Et je trouve que ce lien est intéressant. Continuer effectivement le travail, notamment autour de thèses qui démarrent, une portant sur les méthodologies d'intervention et d'accompagnement, qui au jour d'aujourd'hui sont nécessaires d'être regardées et d'avancer, parce que c'est vrai qu'on est face à des bouleversements organisationnels tels qu'il faut effectivement pouvoir aussi réfléchir sur nos propres méthodes. L'autre thèse aussi en cours, c'est une thèse qui va revisiter les questions de prescription et de sens au travail. Et c'est vrai qu'un terme qui est beaucoup revenu aujourd'hui dans cette journée est celui du sens au travail. Voilà. Et donc, et puis des colloques à venir, bien évidemment, des participations dans des colloques internationaux qui sont l'issue de travaux que nous avons pu mener au sein de la chaire, que ce soit l'AIPTLF à Florence, le congrès de l'APA à Atlanta, et il y en aura encore d'autres à venir. Je vous remercie pour vos rapides témoignages sur cette journée qu'on vient de passer aujourd'hui. J'espère que ça aura été l'occasion pour vous de marquer de l'intérêt pour les activités qui sont ici menées par la chaire et par Humanis, et peut-être l'occasion à venir d'autres événements auxquels on invitera aussi les participants venus aujourd'hui et peut-être d'autres. Je vous remercie beaucoup et puis au plaisir d'un autre témoignage de ce type.